Alors, la radioprotection, c'est une question épineuse parce qu'elle est à la jonction de l'environnement et de la santé. Ce fameux lien que personne ne doit faire. En tout cas, si on veut maintenir ce système en place, la condition de possibilité du maintien de l'industrie nucléaire, c'est de s'empêcher absolument d'établir ce lien entre la santé et l'environnement. Maintenant, le problème, c'est que on peut considérer, jusqu'à une certaine époque après l'accident, qu'on n'avait pas la connaissance nécessaire. 30 ans sont passés. Donc maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas voulu savoir. Et je pense pouvoir affirmer aujourd'hui qu'on a tout fait pour éviter de développer des analyses épidémiologiques à la hauteur des enjeux posés par Tchernobyl, tout comme aujourd'hui dans le domaine des pesticides, des OGM. On évite absolument, c'est une organisation qui est très subtile entre la Commission européenne, les agences sanitaires et environnementales, l'État, les industriels. Voilà, cette entente cordiale fait qu'on n'a pas aujourd'hui les possibilités, sauf par l'expertise de la société civile, d'accéder à cette connaissance. Et donc, pourquoi le silence qui s'abat sur cette immense catastrophe qui affecte aujourd'hui 8 à 10 millions, la vie quotidienne de 8 à 10 millions de personnes, c'est qu'il y a une rencontre terrible entre la volonté de ne pas produire de connaissances par le système nucléaire, on peut dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui préserve les intérêts du nucléaire dans le monde. C'est ce que traduit le fameux accord de 1957 qui inféode l'OMS, l'agence de l'ONU en charge des questions de santé. Mais donc il y a cet intérêt pour les États comme la Biélorussie, l'Ukraine aussi, de ne pas trop, reconnaître cette faillite. C'est quand même une humiliation, une honte aussi, que cette catastrophe. Donc le pouvoir a tendance à essayer de minimiser cette dimension des choses, et la volonté de l'autre, par une partie de la population, de ne pas savoir. Donc le déni rencontre le silence criminel organisé. Et les deux s'emboîtent parfaitement bien. C'est la situation dominante aujourd'hui dans les zones contaminées en Biélorussie et en Ukraine.